Aujourd'hui, on va parler de rencontres avec des extraterrestres. Dans ma vidéo sur les 8 lois les plus débiles en France, que tu peux voir en cliquant sur l'affiche ici, je vous expliquais qu'à Châteauneuf-du-Pape, il existait un arrêté municipal qui interdit aux extraterrestres et aux soucoupes volantes de survoler ou d'atterrir dans la ville. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait dû avoir des extraterrestres rebelles qui avaient tenté de survoler la ville et qu'on avait dû les apercevoir. Alors j'ai fait mes petites recherches. Et j'ai recensé pour vous les rencontres du troisième type pour lesquelles il y avait une enquête officielle qui déterminait qu'il y avait des traces physiques mais pour lesquelles on n'avait aucune explication. Les rencontres du troisième type, action. Alors pour information, les rencontres du troisième type, c'est quand tu vois un alien soit dans sa soucoupe, soit au sol. Alors posons tout de suite la question qui fâche, est-ce qu'il existe des extraterrestres? Et si oui, peuvent-ils être parmi nous? Commençons par parler du paradoxe de Fermi. Fermi est un physicien italien qui a eu le prix Nobel de la paix en 1938. Il s'est posé toute une série de questions sur les extraterrestres et a fini par poser un paradoxe. Il est parti du postulat que d'un point de vue statistique, il y a de fortes chances qu'une vie extraterrestre existe dans notre galaxie. Cette probabilité a été exposée par l'astronome Frank Drake sous la formule suivante. N est le nombre de civilisations extraterrestres avec lesquelles nous pourrions entrer en contact dans notre galaxie. R est le nombre d'étoiles en formation par année dans notre galaxie. Fp est la fraction de ces étoiles possédant une planète. Ne est le nombre moyen de planètes potentiellement viable pour la vie. Fl est la fraction de ces planètes sur lesquelles la vie est effectivement apparue. Fi est la fraction de ces planètes sur laquelle une vie intelligente a évolué. Fc est la fraction de ces planètes avec une civilisation capable de communiquer et qui a envie de communiquer avec l'extérieur. Et enfin, L est la durée moyenne d'une civilisation en années. Ce qui donne, avec les résultats de l'époque, environ 10 civilisations actuelles dans notre voie lactée qui pourraient communiquer avec nous. Alors, revenons au paradoxe. Le Soleil étant une étoile très jeune dans notre galaxie, Fermi en a conclu qu'il y avait forcément une de ces civilisations qui était plus vieille que nous de plusieurs millions d'années. Dans ce cas-là, il devrait déjà avoir maîtrisé le voyage spatial et avoir conquéri toute la galaxie. Le paradoxe est donc le suivant, s'il y a des civilisations extraterrestres, elles devraient déjà être parmi nous. Alors, où sont-elles ? Alors il existe plusieurs solutions pour résoudre ce paradoxe, et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo si vous êtes intéressé par le sujet. Alors en attendant, dites-moi dans les commentaires si les extraterrestres existent pour vous, et si oui, sont-ils déjà ici? On commence les rencontres avec les extraterrestres avec trois petits êtres velus, d'environ 1m20 et munis de griffes. La tête est dépourvue de tout organe, sauf 2 yeux luisants. Il y a eu 3 cas d'observation de ces extraterrestres, tous au Venezuela. Des cas vraiment particuliers puisque les témoins ont essayé d'attraper et de poignarder les extraterrestres. Les témoins ont indiqué que le couteau glissait sur la peau. Bon, j'avoue que traverser la moitié de la galaxie pour se prendre des coups de couteau d'humains chelous, ça doit bien faire plaisir. Merci l'accueil des terriens. Alors pas de bol pour un témoin isolé qui passait par là puisqu'il a été agressé et lacéré par les extraterrestres. Alors sont-ils devenus agressifs après la première attaque? On notera que depuis il n'y a eu aucun témoignage. À mon avis ils ont pris leur clic, leur claque, ils sont rentrés sur leur planète. Donc maintenant soit on est tranquille pour plusieurs millions d'années, soit ils sont en train de préparer une putain de revanche, les mecs ils vont débarquer, ils vont tous nous défoncer. Non, je suis pas parano, non. Deuxième témoignage assez intéressant puisqu'ici les extraterrestres essayent de toucher et d'attraper les terriens. Dans la nuit du 21 août 1955, dans une ferme du Kentucky, un fils de fermier informe son père qu'une étrange lueur vient de disparaître derrière les arbres. À ce moment-là, les chats aboient avec insistance, alors le père décide d'aller voir. On est dans le Kentucky, on déconne pas les gars. À peine sorti, il aperçoit à quelques mètres de lui un être d'environ 1 mètre de haut qu'il jugera comme effrayant. L'être est vêtu d'une combinaison luminescente et avance vers le fermier les bras devant. À mon avis, c'est un extraterrestre qui a regardé Walking Dead. Le fermier dira que les bras étaient très longs et que les pattes étaient munies de griffes. La tête, de type insectoïde, est disproportionnée par rapport au corps. Le père attend quelques secondes. Et comme l'extraterrestre continue à avancer, il tire. Le mauvais chasseur, bon bah c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Ouais, bien sûr. Il tire. Non mais les mecs, arrêtez de tirer sur tout ce qui bouge. Il y a un mec, il avance doucement vers toi, les mains devant, et toi tu tires direct. Tu vois, tu t'es pas dit que peut-être c'était un signe de ne pas tirer. Donc l'extraterrestre, il est touché par l'impact, il se pose à l'horizontale comme ça, et hop, il se relève d'un coup, il se barre dans la forêt. Et là, d'un coup, la femme du fermier, elle voit un alien à la fenêtre. 2 gars dans la ferme sortent dehors et commencent à tout flinguer. Donc l'alien, lui, il se rebat. À peu près 20 minutes plus tard, les gars décident de ressortir dehors. Je sais pas, ils avaient peut-être fini leur Monopoly. Au moment où il sort, il y a un extraterrestre sur le toit qui essaye de le choper. Déjà, on notera que l'alien est putain de tenace. Bref, l'humain derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il retire pour sauver son pote. Donc l'extraterrestre
se repart en courant. Bilan de l'histoire, la police retrouvera sur place 50 cartouches, mais sans corps ni trace des aliens. Le rapport d'enquête indique quand même que le sol était beaucoup trop dur et sec pour laisser des empreintes. Le troisième cas est assez célèbre et je l'ai choisi parce qu'il est très particulier. Il s'agit de l'enlèvement du couple Barney et Betty Hill. Dans la nuit du 19 septembre 1961, après une semaine de vacances au Canada, ils roulent pour rentrer chez eux. Vers 22h, Barney... Non, pas celui-là. Donc Barney aperçoit une lumière dans le ciel. Profitant d'une pause, il s'arrête et décide d'observer la lumière avec des jumelles. Il aperçoit alors un objet en forme de disque avec des petites ailes et une lumière rouge au bout. Il discerne même ce qu'il pense être des hublots. Constatant que l'objet se rapproche d'eux, le couple remonte dans la voiture et démarre en trombe. Un étrange son que Barney décrira comme un bip bip envahit alors l'habitacle de la voiture. Le même son se répète alors et le couple découvre qu'ils viennent de faire 55 km sans s'en rendre compte. Lorsqu'ils arrivent chez eux, ils se rendent compte qu'ils ont 2 heures de retard et que leurs montres sont arrêtées. Barney se rend compte qu'il a des griffures sur les chaussures comme si on l'avait traîné par terre. Le lendemain, il découvre que sur la voiture, il y a plusieurs endroits où la peinture a complètement disparu. À partir du 30 septembre, Betty commence à faire de nombreux cauchemars. Elle se voit poursuivie par des êtres avec le visage difforme ayant des yeux de chat. Dans le cours du mois qui suit, elle commence à développer des symptômes dépressifs, mélancolie, perte d'appétit, angoisse. Au printemps 1962, après plusieurs mois de traitement sans résultat, leur médecin de famille les oriente vers un psychiatre de l'académie d'Exeter. Ce psychiatre diagnostiquera un stress post-traumatique chez ce couple. Ce psychiatre va alors les orienter vers un autre psychiatre spécialisé en hypnothérapie. Alors le but de ce nouveau médecin est en fait de faire rentrer ses patients en état hypnotique afin de les faire revivre des événements antérieurs qu'ils auraient enfouis ou cachés dans leur mémoire. Le 14 décembre 1963, donc plus de 2 ans plus tard, le couple commence les séances d'hypnose qui s'étaleront sur 7 mois. Pendant ce laps de temps, le médecin enregistrera plus de 40 heures de bande audio. Ce qui est vraiment intéressant dans ce cas, et c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est que ce couple n'a en fait jamais parlé d'extraterrestres pendant ces 2 ans. Ils étaient vraiment focalisés sur le fait de guérir des symptômes dépressifs qu'ils avaient. C'est un peu par hasard grâce au parcours médical qu'ils sont arrivés chez cet hypnothérapeute. Et c'est ça que je trouve vachement intéressant dans ce témoignage, c'est qu'ils n'ont jamais été d'eux-mêmes dire qu'ils avaient rencontré des extraterrestres. Deuxième chose importante, c'est que dans ce cas-là, le médecin les a toujours interviewés à part, en leur posant généralement les mêmes questions pour voir s'ils étaient cohérents dans leur dit. Et selon ce médecin, leur témoignage concorde parfaitement dans tous les détails. Donc lors de ces séances, le couple raconte qu'en fait, en voyant l'OVNI s'approcher, ils ont eu assez peur et qu'ils ont emprunté un chemin forestier pour essayer de s'échapper. Mais la voiture a fini par s'arrêter toute seule. À ce moment-là, l'OVNI venait se poser à environ 60 mètres d'eux. Et immédiatement, une dizaine de petites créatures est sortie de l'engin et s'est dirigée vers la voiture du couple. C'était des créatures du type humanoïde d'environ 1m40 et qui portaient des combinaisons moulantes noires. Le couple dira que les yeux de ces aliens étaient complètement hypnotiques et qu'ils communiquaient par télépathie. Ils firent donc monter le couple dans leur soucoupe volante et les séparèrent à ce moment-là. Ils ont subi plein de sortes d'examens que le couple décrira comme des examens médicaux. C'est passé plein de choses, dont une chose qui va beaucoup nous intéresser par la suite. Betty a eu une conversation avec les extraterrestres à propos de où ils venaient. À ce moment-là, l'extraterrestre lui a sorti une carte avec des points reliés par des traits et il lui a demandé si elle était capable de situer la Terre sur la carte. Betty répond que non, alors l'extraterrestre dit qu'il n'a aucun intérêt à lui montrer puisqu'il ne pourrait pas lui expliquer d'où il vient. C'est somme toute logique. On reviendra sur cette carte un tout petit peu plus tard. Alors à ce moment-là, l'extraterrestre accompagne Betty à la voiture où elle trouve son mari déjà assis à sa place. Et l'extraterrestre va promettre à Betty qu'elle ne se souviendra absolument plus de toute cette expérience. On peut déjà voir que les extraterrestres sont des gens de parole puisqu'effectivement, elle ne se souvient plus de rien. Rien du tout, vous m'entendez? Rien du tout! Sous hypnose, le couple va réaliser beaucoup de dessins de la soucoupe, des occupants et de la carte stellaire. Et c'est cette carte-là qui nous intéresse. Pendant plusieurs années, cette carte est passée dans les mains de plein d'astronomes qui ont dit que cette carte ne correspondait à rien au niveau du positionnement des étoiles. Jusqu'à ce qu'en 1969, grâce à une modélisation tridimensionnelle des constellations connues, une astronome s'est rendu compte que la position des étoiles ne correspondait pas à des constellations vues depuis la Terre, mais depuis un autre point de l'espace. Et en faisant une projection pour calquer ces positions depuis ce point-là de l'espace, s'est rendu compte que le point que pointait l'extraterrestre au moment de l'enlèvement correspondait en fait aux étoiles de Zeta 1 et Zeta 2 de la constellation du Réticule. Passons à une quatrième rencontre plutôt amicale, avec un être d'environ 1m20 de haut qui porte une combinaison et un casque transparent qui laisse apparaître un visage asiatique. Le 10 octobre 1954, à la frontière franco-belge, Papa est dans quel pays là? En Belgique, La Belgique qui est? le plus beau des pays. Là je suis dans quel pays? Dans la France, La France, c'est un pays de gros? de gros abrutis. un enfant appelle son père car il y a une automobile sur les rails de train. Le père arrive en courant et découvre un engin plat et circulaire surmonté d'une tourelle. À ce moment-là, des petits êtres descendent de l'engin. Ils portent des vêtements gris foncé de matière souple évoquant le caoutchouc. L'un des petits êtres s'approche du père et de l'enfant. L'extraterrestre s'approche de manière amicale et caresse la tête de l'enfant et pose une main sur l'épaule du père. Il prononce des paroles audibles mais complètement incompréhensibles. Alors heureusement qu'on n'est pas aux États-Unis parce que cette histoire ça aurait encore fini
finit avec 50 cartouches par terre. L'extraterrestre tout calmement s'éloigne et se dirige vers le poulailler. Et puis il va tout simplement attraper une poule qui se met au sol quand il arrive et attend patiemment de se faire attraper. Je pense que cet extraterrestre était un adepte de Thibaut InShape et qu'il voulait des protéines. Donc l'extraterrestre prend sa poule, il repasse devant le père et le fils, leur fait un petit salut amical et se dirige vers sa secoupe. Il se retourne alors et fait signe aux gens de s'éloigner. Puis l'engin décolle rapidement à la verticale sans aucun bruit. Enfin, le cinquième et dernier cas de notre vidéo s'intéresse à une relation sexuelle entre un humain et une extraterrestre. Si, on s'intéresse donc à Antonio Villar Boas, un fermier brésilien de 23 ans qui travaille la nuit dans les champs pour éviter la chaleur de la journée. Le 16 octobre 1957, alors qu'il laboure son champ, il aperçoit dans le ciel une lumière qu'il décrira comme une étoile rouge. La lumière se rapproche de plus en plus jusqu'à ce qu'il puisse distinguer un objet de forme ovale. Il dira que la coupole du dessus tourne. L'engin amorce sa descente et se pose sur 3 jambes. Donc le fermier, il a un peu pris de panique et il décide de sauver avec son tracteur. Il parcourt quelques mètres et là les phares et le moteur s'arrêtent. Donc il décide de continuer à pied et de courir. Il est alors saisi par un extraterrestre d'environ 1m50 portant une combinaison grise et un casque. Selon le fermier, ses yeux sont petits et bleus et son mode de communication est un peu particulier puisqu'il émet des jappements et des aboiements. 3 autres extraterrestres viennent en aide au premier pour essayer de maîtriser le fermier. Et ils arrivent, bon gré mal gré, à le traîner dans le vaisseau. Donc une fois qu'ils sont arrivés à l'intérieur de l'engin, les mecs sont sans pitié. Ils le chopent, ils le foutent à poil. À ce moment-là, ils commencent à l'enduire d'un gel bizarre. Bon, je connais 2-3 fétichistes qui commencent leur soirée comme ça. Alors le fermier dira que pendant tout ce temps-là, les extraterrestres communiquaient entre eux avec des cris d'animaux. Ça vaut le coup d'avoir plusieurs millions d'années d'avance de civilisation pour finir par parler avec des cris d'animaux. C'est quand même plus classe la télépathie de Betty et Barney Hill. Le fermier est ensuite conduit dans une grande salle semi-circulaire et il franchit une porte au-dessus de laquelle il y a des symboles rouges que le fermier reproduira car il dit les avoir retenus dans sa tête. Dans cette salle-là, les êtres prélèvent du sang du fermier au niveau du menton. Après ça, il est emmené dans une pièce où on le laisse environ une demi-heure. Et pendant cette demi-heure, ils ont diffusé un gaz qui a rendu complètement malade le fermier. Peu après, un autre humanoïde viendra le chercher, il la décrira comme une femelle, et elle avait la particularité d'être complètement nue. Il la décrira comme avoir la même taille que les autres êtres, avec un visage triangulaire et un petit menton, et avec des grands yeux bleus comme ceux d'un félin. Ses cheveux sont longs et blancs, voire blonde platine. Mais ses poils sous les aisselles et au pubis sont rouges vifs. À mon avis, le mec, il est tombé sur une garou du Japon. Donc le fermier indique avoir une relation sexuelle avec cet extraterrestre. Et qu'au moment de l'acte, elle n'embrasse pas sur la bouche, mais elle lui pince le menton. Apparemment, ces aliens sont un petit peu fétichistes des mentons. Mais attendez, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec les Bogdanov? Est-ce que ce serait un attribut d'attirance physique pour cette civilisation extraterrestre? Et les Bogdanov seraient des putains de beaux gosses en fait. Bref, quand tout est terminé, la femelle se relève, frotte son ventre et pointe le ciel. Le fermier en conclut qu'elle va élever son enfant dans l'espace. Le fermier dira avoir été très énervé d'être considéré comme un étalon. Donc le mec, c'est un des premiers êtres humains à se pécho une alien et il se plaint. Bref, les aliens n'étaient pas très cool au début, mais une fois que leur petite affaire est faite, ils disent au fermier de se rhabiller. Et puis ensuite, ils lui font un petit tour visite du vaisseau. À ce moment-là, le fermier est un peu filou et il a un très bon réflexe. Il va essayer pendant la visite de voler un objet. Le seul problème, c'est que les extraterrestres le chopent en flag et lui reprennent l'objet. Ils le ramènent dehors et donc le fermier aura l'occasion de voir l'appareil décoller. De retour chez lui, Antonio constatera qu'il s'est écoulé 4 heures. Donc juste pour la petite histoire, ce fermier ensuite est devenu avocat, il se maria et eut 4 enfants. 4 enfants qui ont donc un demi-frère ou une demi-sœur mi-humain, mi-extraterrestre. Il est mort en 1992 et il maintiendra cette histoire toute sa vie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le paranormal. Comme je vous l'ai dit plus tôt, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez que je parle plus du paradoxe de Fermi et de l'équation et de comment résoudre ce paradoxe. Alors si vous êtes extraterrestre ou humain, ça me ferait extrêmement plaisir que vous vous abonniez à ma chaîne YouTube et que vous laissiez un pouce bleu sous cette vidéo. Un pouce bleu ou une griffe bleue, c'est comme vous voulez. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss! Si tu cliques sur le bouton rond, tu peux t'abonner. Ou alors te faire kidnapper par des extraterrestres. Vas-y, essaye.